On avait une prise sur l'As, hein, quand même. Notez que ça descend de 23 à 11, Sébastien. Donc grosse prise sur l'As, cote divisée en deux. Pareil pour le 4, cote qui a fondu de moitié. Et puis derrière, bah non, derrière, il n'y a pas de. Alors, une petite prise sur le 14. Mr. Chip, moins 10 Oui, points. très faible. Hein. Moins 10 points. Enfin, les deux grosses prises, c'est sur l'As et le 4. Très joué. Pour l'instant, on se range à la voiture. Tout va bien pour l'ensemble des concurrents, même si on tire quelque peu avec Mr. Chip. Allez, on rendra très vite l'antenne après cette cinquième course, bien sûr. Oasis qui vient. Le 14 tendu, hein. Très très tendu, Mr. Chip avec Massimo Arix. Le 14 au galop. Il n'a pas su. C'était trop compliqué. Le 14 au grand galop, c'est terminé. Nel Young prend un très bon départ. On est plus prudent à l'extérieur avec le numéro 6, Oasis, qui vient en 3-4e position. Côté corde, il y a également un bon départ du numéro 3 ainsi que l'As Never Lost. Nel Young en tête et on va voir sans doute dans quelques instants le numéro 6, Oasis, venir prendre la tête, Sébastien. Oasis au commandement dans quelques instants pendant que le 14 et le 4 sont disqualifiés. C'est Nel Young qui attend le dos de Oasis dans quelques instants. Kirjar Smart bien sûr un troisième rang côté corde, double à l'extérieur par le numéro 2 Ginger Roger. On se rapproche également de la wagon de la deuxième épaisseur avec le 11 Fakir du Taze qui progresse à présent en 5-6e position. Un coup de théâtre tout de même en début de course, hein, puisqu'on a perdu l'un des favoris, numéro 4 Olympic Up, qui ne fera pas à l'arrivée. On va passer dans les tribunes. Ginger Rogers qui s'installe désormais en tête, il reste 2 tours à effectuer. Ginger Rogers qui compte 2-3 sulky d'avance maintenant sur Oasis, le numéro 6 qui vient en deuxième position. Ensuite Nel Young vient troisième, c'était le favori de la première heure. À l'extérieur on se rapproche avec le 11 Fakir du Tailly. Côté corde il y a le numéro 3 Kyria Smart avec Kentucky SA qui vient dans le sillage de Fakir du Tailly. Et puis Alain Darjuis qui ramène gentiment Houston de Chenu, également le numéro 10 qui vient à 2. Ginger Roger qui a pris le train à son compte comme elle l'avait fait lors de sa victoire sur l'hippodrome de Warringame. Elle est suivie bien sûr par la favorite Oasis qui observe tout ça de près. Troisième place pour Nel Young suivi par Kirjar Smart. Fakir du Taze se retrouve seul à 2 nez au vent, n'a plus de dos, obligé de progresser seul dans son sillage. On retrouve notamment le 8 Kentucky SA. Ouais, avec toujours parmi les derniers le numéro 9, notamment Intrépide Marceau. On rappelle que le 14 et le 4 ont déjà été disqualifiés en début de course. Il reste un peu plus d'un tour à effectuer. Toujours Ginger Rogers qui a l'avantage. 3-4 sulky d'avance désormais sur Oasis. Ensuite Nel Young, né au vent toujours le numéro 11 Fakir du Tailly. On va 2 par 2 hein, derrière avec le 3 côté corde Kyria Smart. À l'extérieur Kentucky SA, le numéro 8. Sur une 5e ligne nous avons là ce côté corde Never Lost avec le 10 à son extérieur. En l'occurrence Houston de Chenu, Helmet Jute venant un peu plus loin. Statu quo pour le dernier passage devant la tribune avant l'arrivée avec toujours Ginger Roger au commandement, suivi par Oasis qui hésite entre la corde à l'extérieur, Fakir de Taze qui se rapproche, qui emmène toujours Kentucky SA, lui-même suivi par Houston de Chenu, et à l'arrière toujours les mêmes, le 9 Intrépide Marceau, Oki ER, et également le numéro 12, Helmut Jute. Moins de 1000 mètres désormais à courir avec Ginger Rogers qui a l'avantage, elle, depuis le départ pratiquement. Oasis qui vient en deuxième position avec toujours Nel Young, pas de changement hein, sur les concurrents de tête. À l'extérieur, on va peut-être retrouver le temps long avec Fakir du Tailly qui est toujours né au vent. Un peu plus loin, là c'est le 8. Pas de rapprocher, hein. Aucun concurrent n'est capable de venir en troisième épaisseur. Ginger Rogers emmène toujours sur un plateau Oasis. On va vite, hein, d'en face on durcit avec Guido L'Oreille. Ce seul Oasis peut suivre la comparaison pour l'instant. Nel Young doit lâcher. Fakir du Tailly également. Kirjar Smart qui est décalé par Anna Huggins, tout comme Houston de Chenu pour tenter de quitter la garde. L'animatrice va toujours bien, la favorite sur son porte-bagages. Ginger Rogers qui a l'avantage. Christophe qui vient de se retourner avec Oasis en deuxième position. On vient très vite à l'extérieur avec Kyria Smart, le numéro 3. Nel Young n'a pas dit son nom côté corde. C'est fini pour Fakir du Tailly qui est au galop. Ginger Roger toujours au commandement. Oasis attend le dernier moment et est décalé à présent par Christophe de Peyt. Elle fait la différence. Kirjar Smart se défend bien pour les places. Never Lost également s'annonce pour les places. Ultime à droite avec le numéro 6 Oasis qui prend très facilement l'avantage de la file au poteau. Oasis. Il n'y a plus course. Si elle ne fait pas la faute, elle a gagné d'une ligne droite encore une fois. Ginger Rogers qui a emmené tout le monde va sans doute conserver la deuxième place. Le 6 s'impose. Le 2 sera à deuxième même si la fin de course est compliquée pour elle. La troisième place pour le numéro 9 en dehors et la quatrième place pour le 7 Oki ER qui est venu des derniers rangs tout comme le 9. 6, 2, 9 et 7 arrivés de cette cinquième course. On revoit le passage du poteau ralenti. Pas de problème pour la favorite. Le 6 s'impose. Deuxième place pour le 2 Ginger Rogers qui a été devant. Troisième place pour le 9 Intrépide Marceau. Et la quatrième place pour le 7. C'est l'arrivée de cette cinquième course.